à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les principales actualités de ce lundi. Samdech Mohasen Paraditio Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien PPC et premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé le 23 avril à Cockpit une rencontre avec quelques 3500 dirigeants de syndicats, représentants des fonctionnaires, des enseignants et de l'Association de l'économie informelle du PPC avant la Journée internationale du travail 1er mai. Lors de cette occasion, Samdech Daito Hun Sen a exprimé sa haute appréciation aux dirigeants du ministère du Travail et de la formation professionnelle, ainsi que les dirigeants syndicaux de toutes les institutions qui, premièrement, ont participé et contribué activement à la gestion de la stabilité politique, de la sécurité et de l'ordre social. Deuxièmement, ont contribué à la gestion de l'état de la propagation du Covid-19 au cours des 3 dernières années en toute sécurité pour rouvrir le pays et l'économie. Troisièmement, ont contribué à la stabilité de la croissance économique et aident à la résolution des difficultés des victimes du Covid-19. Et quatrièmement, Samdech Daito a hautement apprécié les résultats de la dernière élection du Conseil communal, acceptés par tous les partis politiques. Cinquièmement, la mise en œuvre d'une politique étrangère basée sur la loi. Et sixièmement, le succès de présider du 3e sommet de l'ASEAN en 2022 est le résultat d'une fierté nationale pour le pays et le peuple cambodgien. Pendant environ 3 heures, Samdech Daito Hun Sen a donné 13 recommandations aux dirigeants du ministère du Travail et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux dirigeants syndicaux de toutes les institutions pour continuer, premièrement, à participer dans l'avenir à la stabilité politique, la sécurité, la paix, l'ordre social au service du développement et du progrès du pays et du peuple cambodgien. Deuxièmement, à s'efforcer de maintenir le statut macroéconomique du Cambodge pour être plus stable, surtout participer à éliminer l'anarchie et à éradiquer la corruption. Troisièmement, à participer au maintien de la sécurité et de l'ordre social, en particulier pour participer à la mise en œuvre des politiques de sécurité des villages, des communes et des SANCAT, éliminer l'abus de drogue, la propagation du Covid-19 et d'autres catastrophes pour améliorer le niveau de vie des habitants. Cinquièmement, à prendre des efforts pour le succès dans les SEA Games et Asian Para Games tant attendu plus de 64 ans. Sixièmement, à participer aux prochaines élections générales de juillet 2023 qui seront libres, équitables et acceptables pour tous les partis politiques. Septièmement, à continuer à lutter contre le Covid-19. Huitièmement, tous les ministères et institutions concernées doivent participer à la formation professionnelle de tous les jeunes cambodgiens pour la compétition sur le marché du travail régional et international. Dixièmement, à prendre soin des travailleurs qui travaillent à l'étranger afin qu'ils soient chaleureux et ont le travail stable. Onzièmement, continuer à construire les antennes du parti dans les ministères, les institutions, les syndicats, les usines, c'est-à-dire garder les anciens, élargir les nouveaux membres. Et douzièmement, le groupe de travail de l'État et du parti doit continuer à surveiller, prêter attention et résoudre le travail au niveau local où le peuple a de la rancune contre les autorités locales. Et le 13e, à participer à l'élimination du cerveau politique extrémiste au Cambodge afin de promouvoir la croissance économique et de la prospérité du Royaume du Cambodge sous l'ombre d'une paix que nous trouvons rarement. Le rassemblement coïncidait avec le 137e anniversaire de la Journée internationale du travail, le 1er mai, qui a été célébré par le monde entier. Samdech Vivian Kung Somol a inspecté récemment un chantier de construction des bâtiments scolaires, dont de Sa Majesté la Reine Mère, à la province de Takeo. Samdech Vivian Kung Somol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal, président du groupe Samdech Eux, accompagné par son Excellence Kui Supol, conseiller personnel suprême du roi et ministre d'État, chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, son Excellence Ji-hon, ministre auprès du ministère du Palais Royal et d'autres hauts fonctionnaires ont inspecté les activités de travail du groupe Samdech Eux qui interviennent activement sur le travail de construction de réalisation de
Sa Majesté la Reine Mère pour son peuple. Samdech Javier Viangkong Samol a visité l'avancement de la construction du lycée Norodom Sihanouk et Samdech Mai Norodom Mounier Tom, donc de Sa Majesté la Reine Mère, situé à Songkatroka Krau, ville de Don Cao, province de Takao. La construction a commencé du 29 décembre 2022 jusqu'à maintenant, réalisée dans la construction de deux nouveaux bâtiments scolaires avec 20 salles, 17 salles de classe, un bureau et deux bibliothèques, réalisé 10%, de bâtiments sanitaires de 12 salles, construction de portails, clôture en pierre, avant, un côté et arrière, atteint 30%. À cette occasion, Samdech Javier Viangkong Samol a distribué des dons de Sa Majesté la Reine Mère à 75 ouvriers. Chacun a reçu de l'argent et des collations. Des enseignants et élèves ont reçu 20 000 riels chacun. Les installations et réalisations scolaires du Wat Supanaram, également connues sous le nom Wat Aisan Mienchai, situé dans la commune d'Onchaum, district de Tebong Khmum, province de Tebong Khmum, ont été officiellement inaugurés sous la présidence de son Excellence Thie Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. À l'occasion de l'inauguration, son Excellence le vice-premier ministre Thie Sophara a transmis un message de salutation et de vœux de Samdech Techo Hun Sen, premier ministre, et de Samdech Kete Pret Bandit Bonrani Hun Sen, aux moines et à la population. Son Excellence, le vice-premier ministre, a examiné les nouvelles installations scolaires et réalisations dans la pagode Supanaram, appelée pagode Aisan Mienchai, une grande réalisation à considérer comme un trésor pédagogique dans le domaine du bouddhisme, et de féliciter l'abbé en chef de la pagode, le comité, les bienfaiteurs et tous les bouddhistes proches et lointains qui ont contribué à l'édifice avec une pure générosité. Son Excellence Thie Sophara a demandé à toutes les personnes de la commune d'Angtheum, ainsi qu'à tous les bouddhistes proches et lointains, de prendre soin des réalisations dans la pagode, afin que cette pagode dispose de toutes les structures adaptées au culte, préserver les réalisations pour promouvoir le domaine du bouddhisme, car ces réalisations font la fierté de tous les bouddhistes, ainsi que des habitants de la commune elle-même qui ont apporté leur contribution. Son Excellence Thie Sophara a confirmé que Samdech Techo Hun Sen dirige le pays avec la bonne stratégie dans tous ses angles, apporter de l'espoir et de la chaleur au peuple pour sortir de la peur, y compris des stratégies pour prévenir le virus du Covid-19 avec succès, ce qui a permis au Cambodge de rouvrir dans tous les domaines. Son Excellence Thie Sophara a appelé tout le monde à participer à la 7e élection de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2023, en apportant son plein soutien à Samdech Techo Hun Sen en tant que Premier ministre pour montrer son appréciation des efforts inlassables de Samdech Techo pour la cause de la nation et du peuple. Le forum de renforcement du code de déontologie de l'Association des journalistes du Club des journalistes cambodgiens CSG s'est tenu à l'Institut national de l'éducation le 21 avril 2023 sous la présidence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. Monsieur Poikie, président du Club des journalistes cambodgiens, a déclaré qu'il s'agit d'un grand forum dans l'histoire des médias qui ouvre le débat sur l'éthique professionnelle à l'ère numérique et contribue à renforcer la capacité des journalistes, qui est un bouclier pour protéger les journalistes des critiques et des poursuites. Reconnaissant que l'éthique est un fondement important de la conduite professionnelle des journalistes dans leur travail quotidien, le Club des journalistes cambodgiens a rédigé le code de déontologie des journalistes immédiatement après sa création. Il l'a également revu et révisé pour aider à renforcer la capacité des journalistes, en particulier l'éthique et le professionnalisme. Son Excellence Khieu Kanyaret a déclaré qu'à l'approche des élections, il y a beaucoup de fausses informations auxquelles les journalistes ainsi que le public doivent être plus prudents. Son Excellence le ministre
a confirmé que le ministère de l'Information s'apprêtait à amender la loi sur la presse. Cependant, lors de cette élection, le ministère préparera l'un des points les plus importants et de mettre en place un article qui détermine quand un journaliste écrit de manière incorrecte et doit être corrigé. Il doit être publié dans son intégralité. Si le journal ne publie pas la correction, le ministère fermera la licence. C'est la fin de notre journal. L'info reviendra demain sur notre chaîne TVK. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous.